Avec plus de 80 blessés, dont 4 grièvement sur les 300 policiers engagés à Villiers-le-Bel hier soir, les forces de l'ordre s'inquiètent du degré de violence des affrontements. Ils ont été la cible de tirs de fusils de chasse et les exactions commises sont le fait de jeunes parfois à peine sortis de l'enfance. Édouard Dacosta, Xavier Depert. Impuissants. Hier soir à Villiers-le-Bel, 4 policiers ont été blessés par des tirs de fusils de chasse. Malgré les gilets pare-balles, les boucliers anti-émeutes et les casques de protection, les fonctionnaires n'ont rien pu faire pour échapper aux projectiles. L'un de ces policiers a été touché en plein visage. Il a eu plus de chance que certains de ses collègues, plus gravement atteints. Là, on passe à un stade où moi j'ai entendu une rumeur qui disait cette nuit on veut tuer 2 policiers. Et ils ont effectivement tiré à l'arme, des armes très puissantes, des armes de chasse. Pour tuer, selon vous? Pour tuer, bah, évidemment. Quelqu'un qui se met 10 mètres de vous avec un fusil de chasse de calibre 12, c'est puissant. Le point a réussi à traverser 4 cm à l'intérieur de mon visage. Mon collègue il a été quasiment jusqu'au cerveau. Mes collègues transpercés au niveau des cuisses. Attendez, c'est très violent. Moi j'ai reçu 2 plombs sur le visage, donc je m'en sors comme un miraculé. Pour ce syndicaliste, le recours à des armes à feu révèle une situation encore plus inquiétante qu'il y a 2 ans lors des émeutes de Clichy-sous-Bois. On n'a jamais vu ça, effectivement. On en veut à leur intégrité et vous parlez de tirs, il faut quand même aussi préciser que ce ne sont pas des tirs qui se sont effectués à 100 mètres, ce sont des tirs qui se sont effectués entre 10 et 15 mètres. Après 2 nuits d'échauffourée, ces policiers ne cachent pas leur abattement, car ils sont confrontés à une montée de violence difficile à endiguer sans un dispositif vraiment adapté. On était régulièrement habitués à avoir des jets de pierre, de cocktails Molotov. On est entraîné pour cela. Mais face à des armes, la seule solution qui nous resterait bientôt, ce sera la légitime défense. Des doléances syndicales visiblement entendues par le ministre de l'Intérieur. Il y aura un dispositif qui effectivement va monter en puissance pour être adapté à ce que nous avons considéré. Et notre volonté, c'est de pouvoir isoler et de pouvoir arrêter, interpeller et déférer à la justice ceux qui ne respectent pas les forces de l'ordre et ceux qui commettent ces troubles. Lors de la seconde nuit d'émeute à Villiers-le-Bel, 82 fonctionnaires de police ont été blessés, 6 fauteurs de troubles interpellés. Camion qui a brûlé. Ça c'est le poids. Oh putain. C'est qui quoi là? Ils ont pété une voiture. Écoute. Normalement, il n'y a pas de souci avec les jeunes. C'était assez tendu, mais hier soir, croyez-moi, c'était pire. Hier soir, c'était pire. De l'autre côté, ils disent que c'est les jeunes qui font. On est d'accord qu'il y a des jeunes qui font des cons, mais après, voilà, quoi, pour arrêter 2 ados. On se croirait dans les années... on se croirait dans les années 500. C'est là. Il faut se protéger derrière des coins, derrière des voitures, mais il ne faut pas rester au milieu. Là, le mieux, tu vois, quand on est là-bas, c'est d'aller se mettre derrière les voitures. Tu avances, tu fais un petit bond, tu te mets derrière la voiture. Oh là là! Encore des journalistes. Lourd. Ah, c'est pas vrai. Ah merde. Regarde, il y a plein de journalistes tout frère. Attention madame, attention. Plaquez-vous parce que là, moi j'ai pris un éclat. Il y a un sac de l'autre côté. T'as pas tu tires sur la pièce là? C'est des balles là. Ouais, parce qu'ils ont vidé le commissariat. Ils ont vidé le commissariat. C'était du plomb. Le journal Le Monde. C'est la bagnole là. Tu veux pas chez les pompiers? C'est pas bien, journaliste. Comment? Non. Tu fais un côté de moi, mon père. C'est quoi ça?
Frère, il n'y a plus de sac. Je sais pas quoi il... Là, il y a des gamins qui disent Là, ils sont nombreux. Les... « 1000 policiers mobilisés, des CRS, des officiers de police judiciaire, le RAID. 3 mois d'enquête depuis les émeutes de l'automne dernier pour tenter de retrouver les incendiaires, les agresseurs ou les auteurs de coups de feu qui avaient émaillé les graves incidents survenus à Villiers-le-Bel. Les policiers ont investi les halls d'immeubles par petits groupes et dans le silence. Un silence qui n'a été troublé que par les déclencheurs des appareils photo des journalistes, puisqu'il est à préciser que toute la presse était présente pour cette opération coup de poing. Le procureur de la République de Pontoise est satisfait. Nous avons des suspects très intéressants. Des interpellations presque en direct devant micro et caméra. Les journalistes ont été prévenus depuis plusieurs jours. Je regrette profondément que des fuites aient conduit à une médiatisation importante de cette opération. On ne nous a à aucun moment restreint sur le tournage, c'est-à-dire qu'on a suivi les policiers à partir du moment où ils s'équipaient dans leur voiture jusqu'à ce qu'ils rentrent dans l'appartement. On a monté 10 étages avec l'équipe qu'on avait décidé de suivre. On s'est évidemment arrêté, et ils nous auraient arrêté de toute façon, à l'entrée de l'appartement. Quand des caméras accompagnent des opérations policières massives en période municipale, je pense en effet que c'est une façon d'influencer l'opinion, de vouloir faire peur. Le président de la République en revient au vieux réflexe de politique spectacle sécuritaire. Des opérations comme celle-là, c'est la justice et la police qui les organisent. Mais par contre, ce qui est plus surprenant, c'est que certains étaient prévenus, notamment la presse et par le maire. La question qui se pose, c'est est-ce que le fait de faire venir ou de prévenir des journalistes qui viennent sur place, ce qui va se savoir, ça veut dire qu'il va y avoir énormément d'images de Villiers-le-Bel, ça veut dire que les jeunes ici vont savoir qu'il y avait des dizaines de journalistes ce matin, est-ce que ça peut-être engendrer un peu d'excitation dans le quartier, et ça évidemment on le saura ce soir, mais pour l'instant tout est calme et il n'y a pas eu de danger imminent. Je vous le disais en titre, la tension est extrême à Villiers-le-Bel, dans le Val d'Oise, après la mort de 2 adolescents. Leur moto a été percutée par une voiture de police. Les violences ont éclaté dans la foulée. Commissariat saccagé, garage, magasin, voiture brûlée, récit de la nuit avec Laurence Barbry. Que la vérité soit faite ou on se fera justice nous-mêmes. Selon l'AFP, c'est ce que clamait la centaine de jeunes rassemblés cette nuit sur les lieux de l'accident à Villiers-le-Bel. Dès 19h30, la tension était montée d'un cran dans la commune. Une épaisse fumée noire planait comme un avant-goût de la violence qui allait s'abattre sur cette ville. La caserne où les corps des 2 victimes ont été amenés est rapidement assiégée par 300 jeunes, surexcités au dire des témoins. Pompiers bloqués, voitures retournées, mobilier urbain détruit. Sur place, un commissaire de police tente de calmer les esprits. En guise de réponse, il est roué de coups. Sérieusement blessé, il est évacué vers l'hôpital le plus proche. Malgré un déploiement important de policiers et de CRS venus en renfort, la violence se poursuit et s'étend à toute la ville. 2 commissariats incendiés, des garages et des magasins brûlés ou saccagés. À 2h du matin, la situation semblait apaisée, mais le bilan humain, encore provisoire et lourd. 25 policiers et 1 pompier blessé. 9 personnes ont été interpellées. Oui, en ce qui concerne l'enquête, on apprend que le procureur de la République de Pontoise a confié une enquête pour des faits d'homicide involontaire et de non-assistance à personne en danger à l'inspection générale de la police nationale. Ce matin, Villiers-le-Bel a retrouvé son calme. Les commerçants, les riverains ont découvert l'étendue des dégâts. On retrouve sur place Peggy Moget et Yves de Wulf. Des vitrines éventrées, des commerces pillés. Les habitants de Villiers-le-Bel sont sous le choc en découvrant l'état du centre-ville. Les événements de la veille sont dans toutes les conversations. Partout, c'est l'incompréhension. Ces dégâts, non, ils ne sont pas justifiables. Oui, c'est dommageable, c'est malheureux, mais ça ne justifie pas tout ça. Ça ne justifie pas tout ça quand même.
La plupart des commerces de la rue Pierre-Sémar, proche de la gare, ont été saccagés. Les échauffourées ont duré plus de 6 heures cette nuit. Ici, le poste de police de la ville incendié avec des cocktails Molotov. Même punition plus loin pour ce garage automobile. La trentaine d'employés découvrent les dégâts. J'ai beaucoup de peine, et pour mes collègues et pour mon patron, oui. Beaucoup. C'est dégueulasse. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Quand vous employez 30 personnes, que vous êtes dans une zone difficile, que vous essayez d'investir et de créer des emplois, de créer un minimum de richesse pour que les gens soient heureux, et qu'un matin on voulait que tout est cramé et que les gens pleurent quand ils arrivent un matin au boulot, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? On est tous très déçus. Toute la matinée, pompiers et services de la ville se sont employés à nettoyer et éteindre les derniers foyers d'incendie. Mais la tâche est lourde, il faudra plusieurs semaines pour effacer les stigmates de cette nuit de violence. Le quartier de la ZAC à Villiers-le-Bel est l'une des cités les plus sensibles de la banlieue nord. Cette commune de 30 000 habitants connaît depuis ces dernières années des tensions entre bandes et des violences urbaines au quotidien. Les réactions, vous l'imaginez, sont vives. Ce matin, après le drame d'hier soir, Pierre-Yves Salic et Noé Salem ont rencontré le père de l'une des victimes. On l'écoute. Vous savez qu'hier soir, il y a eu pas mal d'émeutes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les amis, tous les voisins, tous ceux du quartier? Qu'est-ce que j'ai à dire? Parce que ces émeutes arrivent, parce qu'ils en ont marre de tuer des gens comme des mouches. Il n'y a même pas 2 ans, je ne sais pas quoi, ça arrive avec les Chis, maintenant c'est à Villiers. Parce que quand même s'il y a quoi que ce soit, même s'ils ont fait un bêtise, c'est pas de courir derrière eux et de les écraser. Moi, mon fils, je le connais comment il est. Réaction politique ce matin, François Hollande estime que les violences de cette nuit montrent que les banlieues étaient toujours en crise sociale profonde, 2 ans après les émeutes de 2005. Quant à l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, il a déclaré qu'il fallait faire très vite la lumière sur ce qui s'est réellement passé pour éviter une nouvelle flambée de violence. Ce n'est pas une question de semaine, c'est une question d'heures. Fin de citation. On embarque. Secteur particulièrement calme. On va en profiter pour faire de la reconnaissance. Paris. Police came under attack in Villiers-le-Bel, where they've been running battles with rioters. Protesters took to the streets after 2 teenagers died in a crash with a police car. Sky's Europe correspondent Greg Milam reports. They are images all too familiar to the people of France. Riot police under attack. Flames on the streets of a Paris suburb. For a second night in a row, running battles in Villiers-le-Bel. Petrol bombs thrown at officers who responded with tear gas and rubber bullets. Passers-by forced to duck for cover behind parked cars. A number of police officers injured in the clashes. More trouble was almost inevitable in this area. Extra police had been drafted in following trouble on Sunday night. That was set off by the deaths of 2 youths when the stolen moped they were on collided with a police car. It is 2 years since the world watched similar scenes in the banlieue, sparked then by the death of 2 teenagers being chased by police. Then Nicolas Sarkozy was Interior Minister. Now the French President was in China, appealing for calm.
In 2005, Sarkozy was accused of inflaming the situation by labelling the rioters as scum. It is these most deprived parts of the French capital where he remains least popular and where his promises of change are most needed. First, his government has to restore order, aware that this sort of unrest has a tendency to spiral. The answer is likely to be tougher action from police, seemingly taken by surprise so far. There'll be much focus too on the investigation into the accident that set the area alight. The tensions and suspicions between police and locals mean the situation here is almost certain to remain explosive. Greg Milam, Sky News. Protesters tonight forced their way into a debate. À Villiers-le-Bel, où la nuit dernière a été beaucoup plus calme, un important dispositif policier reste mobilisé pour cette nuit. Les proches des deux jeunes tués dimanche réclament toujours la vérité. Ils sont satisfaits par l'ouverture d'une information judiciaire qui conduira à la désignation d'un juge d'instruction. Olivier Poncelet, Morane Bourretima. Cette fois, ce sont 1000 policiers et CRS qui sont venus quadriller la ville de Villiers-le-Bel sous l'œil désabusé des riverains. La nuit dernière a été calme. À part des feux de poubelle ou quelques voitures brûlées, aucun affrontement direct n'a été déploré. On a doublé les effectifs sur le terrain. Ensuite, on a donné des moyens en matériel, 2 hélicoptères, bon, on le voit là, des moyens aussi des lanceurs d'eau, qui fait qu'aujourd'hui, quand vous liez ces deux choses, on a eu un calme sur le terrain. Mais malgré leur nombre, les fonctionnaires restent sur leur garde. Peu avant minuit, 2 détonations retentissent. On vient de leur tirer dessus avec un fusil à grenaille. L'hélicoptère éclaire la zone, mais le tireur ne sera pas localisé. Par contre, les rares passants sont presque systématiquement contrôlés et la plupart du temps relâchés. Au total, à la fin de la soirée, 39 personnes ont été interpellées dans la région parisienne. Il y a la justice qui concerne les émeutiers. Il y a aussi la justice que réclament les familles des 2 jeunes tués sur leur moto. Nicolas Sarkozy les a reçus ce matin à l'Elysée. Il leur a promis l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide involontaire. Un juge d'instruction sera chargé de l'enquête. Rien ne sera donc caché. C'est donc un geste de justice et un geste d'apaisement dont nous voudrions, je crois au nom de toutes les familles, qu'il soit compris partout pour que la paix, le calme et la tranquillité reviennent dans les esprits. Premier signe de cet apaisement, ce matin, et pour la première fois depuis ce week-end, les poubelles, brûlées ou non, ont été ramassées. Je vous rappelle que les violences liées à la mort de ces 2 jeunes ont débouché sur une 60aine de placements en garde à vue et 7 peines de prison ferme. Voici le témoignage de la famille d'un des jeunes du quartier qui a été condamné en comparution immédiate cette semaine à 10 mois de prison ferme. Olivier Poncelet, Philippe Lagone. Une nouvelle nuit commence à Villiers-le-Bel. À part l'hélicoptère de la police, tout est calme dans le quartier. Nous croisons Mémona qui rentre de l'université. Elle semble soucieuse. Son grand frère a été interpellé dimanche soir et condamné dans la foulée à 10 mois ferme. Nous la suivons chez elle pour tenter de comprendre. Son père a élevé ses 9 enfants dans le respect des lois et de l'autorité. Rien ne l'énerve plus que l'impunité des délinquants. Pourquoi les gens qui font du mal, ils n'ont pas pris? Des gens, ils ont des problèmes, ils connaissent le commissariat, la police, ils connaissent les gens qui font ça. Ils ont déjà la formation sur eux, ils sont déjà comme quoi, plusieurs fois les gars, qui sont violents à l'école, violents dans la rue. Ils ont leurs photos, ils ont tout, alors ils n'ont pas touché. Mais Karim, qui travaille et suit une formation en même temps, a donc été embarqué. En fait, tout a commencé juste après l'accident. Sur place, Abdullah, 16 ans, veut voir comment sont morts ses amis. Rapidement, sa mère s'inquiète. Elle demande donc à Karim, le grand frère, de le ramener à la maison. Il y avait mon grand frère qui est venu, Karim, qui est venu me dire, ouais, si tu les connais tes copains, j'ai fait, ceux qui sont morts, j'ai fait, ouais, je les connais. Il m'a dit, si je te vois sur une moto, tu vas voir, tout ça, en me disant, je dis, je vais plus te voir sur une moto, quoi. Et il rentre à la maison, maman, elle te cherche. Je fais, ok, pas de problème. Et lui, donc, il est resté, moi, je suis rentré chez moi. Et c'est à ce moment-là que commencent les émeutes.
Les 10 personnes, on les laisse travailler. Ce qui s'est passé, c'est que les jeunes qui lançaient des cailloux se sont enfuis lorsque les flics sont arrivés. Et bien lui, il est resté sur place puisqu'il n'avait rien à se reprocher. C'est à ce moment-là qu'il s'est fait attraper. Karim est accusé d'avoir jeté un projectile sur des CRS. Son avocat, commis d'office, a 3/4 d'heure pour préparer le procès d'un garçon décrit par tous comme un grand timide. Jamais une garde à vue en 26 ans, jamais une condamnation, une famille au parcours exemplaire. Ce gars-là n'a jamais fait parler de lui, il se retrouve dans le box, dans des conditions un peu baroques, et finalement, on requiert à son encontre 24 mois. C'est absolument énorme. Karim prendra 10 mois, une peine exemplaire, en guise de message aux fauteurs de troubles et en direction de la population qu'il faut rassurer. La famille de Karim, elle, devrait faire appel. Aucun problème. Nous partons... Au pied des tours, 2 équipages de la BAC. Premier contrôle, un ado arrêté avec un iPhone volé. Tout est calme. Jusqu'au 2e contrôle à Garges-les-Gonesse où des cailloux sont lancés depuis le toit de l'immeuble. Il commence à nous caillasser là, donc on va bouger les véhicules pour éviter qu'elles soient fracassées. Un peu plus loin, c'est Villiers-le-Bel, théâtre d'émeutes en 2007 et secteur toujours sensible, explique Jérôme qui patrouille là depuis 17 ans. Villiers-le-Bel, ça reste compliqué parfois, mais ça a beaucoup changé aussi. Maintenant, on n'est pas à l'abri de se faire prendre à partie, on n'est pas à l'abri de se faire caillasser. Ou pire, de tomber dans un guet-apens au cocktail Molotov. C'est arrivé ici à son collègue Brandon il y a 2 ans quand un assaillant lui a barré la route. Et à ce moment-là, il y a une trentaine d'autres individus qui sont sortis des buissons, ont commencé à jeter des pierres pour casser les carreaux de la voiture. Et ensuite, venu les cocktails Molotov. La voiture a commencé à prendre feu, on était encore dedans. On a réussi à s'extraire, il y a peu de blessés, mais sinon... Quand vous voyez ce qui s'est passé dans l'Essonne, ça vous surprend pas en fait? Non, ça me surprend pas. À 28 ans, ce policier reste marqué. Ses agresseurs ont pris 3 ans de prison. Mais sa radio crépite. Course-poursuite sur 10 km avec 2 chauffards que le major Jérôme et ses collègues arrêtent en flag. Les 2 interpellés. Fin de la mission pour la BAC de Sarcelles qui n'a plus que 25 policiers contre 30 l'an passé et aucun renfort prévu pour l'instant. Reportage signé Guillaume Bier pour